C'est pas normal. C'est pas normal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Merci de nous rejoindre, merci d'être avec nous pour échanger avec vous. Nous allons en quelques minutes avoir vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos mécontentements, voilà, vos plaintes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. 20 21 44 48 20 24 27 87. Premier auditeur, Monsieur Touré Denis, nous appelle d'Odiéné et il nous parle de la direction générale du budget. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, nous vous écoutons, cher monsieur. Voilà, je m'explique. Allez-y. Oui, le 5 mars 2018, Oui. Mon arrêté de nomination a été signé. Donc, le 3 avril 2018, je me rends à la solde pour le retrait de mon bulletin de rappel. Oui. Bon, celui qui m'a reçu ce jour-là me fait entendre qu'il faut revenir fin avril. Et c'est ce que j'ai fait. Je reviens le 2 mai. Pour retirer ce bulletin de rappel encore. On me dit encore, revenez encore fin mai. Donc, j'étais vraiment désemparé et découragé. Oui. Mais ce qui m'a vraiment choqué et vraiment écœuré ce jour-là, c'est lorsque j'ai vu des collègues qui ont eu leur arrêté signé depuis le 8 et 9 mars, plus grave même le 27 mars 2018 là, qui ont pu retirer leur arrêté et leur bulletin de rappel ce jour-là, même 2 mai là. Alors, je grince ce matin pour cela, parce que je me dis que c'est pas normal que mon arrêté qui est signé en première position ne reçoit pas mon bulletin de rappel, et ceux qui viennent après reçoivent leur bulletin de rappel. Donc, c'est là votre coup de gueule ce matin. Alors, Monsieur Touré Denis, c'est vrai que peut-être on va dire que c'est administratif, peut-être, mais est-ce que vous avez demandé pourquoi ça tarde depuis? Vous avez demandé les raisons? Ça me dit non, revenez seulement à la fin. Voilà le problème. On vous demande de revenir à cette fin de mois là, de mai là? Oui, on me dit de revenir encore fin du mois de mai. Bon, nous allons vous demander peut-être juste de patienter un peu, puis voir la suite, comment les choses vont évoluer. Merci beaucoup à vous, Monsieur Touré Denis. Okay. Juste une petite patience, voilà, petite patience de votre part. Vous êtes gentil, monsieur. 20 21 44 48 20 24 27 87. Monsieur Adi Emmanuel nous appelle de Mama. Allô? Oui, allô? Bonjour, nous vous écoutons, monsieur Adi. Oui, bonjour, monsieur Tégan. Bonjour, allons-y. Je vais parler d'eau. Oui. Précisément dans mon village, Adi Kouro, sous-préfecture de Bourbeau. Je vous assure que vraiment on a d'énormes problèmes d'eau. Surtout que nous étions en Pâques. Tous ceux qui sont là en Pâques, nos jeunes sœurs n'ont pas pu vraiment fêter parce qu'ils étaient tout le temps 24 sur 24 sur la pompe, en train de chercher, ne serait-ce qu'avoir une cuvette d'eau pour aller faire le ménage. Et je vous assure que ça continue. On a une seule pompe. Vraiment, j'interpelle le conseil général de Boaké, afin qu'il puisse vraiment faire un tour là-bas pour voir l'état des lieux. Sinon, vraiment, la population souffre. Ça, il faut avoir le courage de lui. Tout récemment, j'étais au village par rapport au décès. Ça a été la même chose. Tous ceux qui sont venus, vraiment, il y a d'autres qui ne se sont pas lavés, qui sont partis. Donc, vraiment, c'est écœurant. C'est pour dire qu'on a vraiment besoin d'aide. Que vraiment le conseil général se penche sur nos côtés, le village Adiko. Oui, je pense que si, au regard, au vu, au su de tout ce que nous avons pu voir et entendu dans les informations, eh bien, même le gouvernement au plus haut niveau est en train de prendre des mesures, parce qu'on sait le problème qui perdure depuis la fête de Pâques à Boaké. Merci beaucoup. Oui, et puis pour terminer, je dirais que même si on a eu un petit château d'eau, ça va vraiment beaucoup nous soulager. Oui. Voilà. Oui, c'est mon plus de cœur ce matin. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Merci. Pour l'instant, avant le château d'eau, ce sont des citernes d'eau que l'on envoie dans cette région, dans le département de Boaké, même environ, pour desservir toutes ces populations-là. Comme pour dire que l'État regarde, l'État sait, l'État prend certes son temps pour bien faire les choses. Merci beaucoup à vous, cher monsieur Adi Emmanuel, qui revient sur ce problème récurrent dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Monsieur Kouman nous appelle de Soubré. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, la vignette auto, on en parle encore à Soubré la environ? Vignette de la moto. Oui. On dit c'est 1 an. Oui.
Mais tu ne peux pas payer moto à février. Maintenant, février 2017, tu rentres à 2018, troisième, on vous dit, et ton vignette est périmée. Vignette, c'est 1 an. Ça, je ne comprends pas. Dès que vous avez acheté votre moto, vous avez acheté votre vignette. Et donc, par exemple, j'ai payé la moto à février 2017. Oui. Maintenant, on rentre dans le troisième mois, comme ça, on dit que les vignettes ne sont pas valables. Bon, février 2000, on va dire allons-y, février 2018, hein, février, mars, avril, déjà en avril, on vous dit que c'est périmé. C'est périmé. Et pourtant... ça écrit depuis 1 an, c'est 1 an. Et donc, qui vous a arrêté pour avant qu'on va prendre les deuxième vignette. Qui vous a arrêté pour vous dire que votre vignette est périmée? Ouais, mais les policiers, les gendarmes m'embrouillent. Quand tu payes ta motivation, tu vas dire quand il a déjà coulé, j'ai payé quand tu comptes le mois, ça n'a même pas encore 1 an. N'a pas encore coulé ton 1 an. Souvent, tu vas à la CITA, le directeur de CITA dit ça ne vaut pas 1 an. Mais sur le terrain, les agents nous gênent. Ils prennent l'argent à cause de ça, tu vois. C'est pas normal. Si ce que vous dites s'avère vrai, alors qu'est-ce qu'ils vous... Ah oui, bon, vous avez répondu à ma question. Ils prennent de l'argent avec vous. C'est bien cela? Ils prennent l'argent parce que quand ils voient, bon, peut-être j'ai payé, ça n'a même pas encore 1 an, mais on dit non, comme l'année est déjà coulée, c'est obligé, il faut payer nouvelle année. Or, quand tu regardes, ça n'a même pas encore... Tu as pris ton vignette, ça n'a même pas encore 1 an. Vous êtes dans quelle localité, cher monsieur? Vous êtes dans quelle ville? Je suis à Soubré. Vous êtes à Soubré. C'est à Soubré que cela se passe? Oui, c'est à Soubré. Ça se passe en ville comme en brousse. Ok. Merci beaucoup à vous, cher monsieur Kouman, qui nous appelle de Soubré. Et je sais qu'à Soubré, en ce moment, il y a certes ces populations qui nous écoutent, mais les autorités aussi de Soubré qui nous écoutent et même les forces de sécurité aussi qui nous écoutent. Donc, vérification de la véracité de ces faits et des mesures à prendre pour régler cela. Madame Bakayoko nous appelle de Boaké-Belleville. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour Madame Bakayoko. Oui, moi je comprends l'État. Qu'est-ce que l'État a fait, Madame? Nous avions donné nos maisons en bail aux gardes pénitentiaires. On peut nous donner peut-être 2 mois ou 3 mois aujourd'hui. On peut faire 8 mois, 9 mois sans qu'on nous appelle pour nous remettre encore du sous. Ça ne peut pas marcher comme ça. On a construit ça pour avoir quelque chose. On a donné à l'État pour que quelque chose nous revienne. Et quand c'est comme ça, c'est pas normal. Nous sommes quittés là-bas en septembre au Trésor. Septembre jusqu'à aujourd'hui. On ne nous a pas encore appelés. Généralement, c'est un bail qui dure combien de temps? Voilà. C'est pas ce qu'on nous a dit. On nous a dit que c'était chaque 3 mois. Et moi, j'ai donné ma maison depuis 2014. Mon mari est en Europe. Je vous dis qu'aujourd'hui, le mariage n'est plus ça. Parce que le monsieur dit que moi, je dois vivre de cet argent. Et que moi, je ne le perçois pas. Je sais comment. Je suis là. J'ai pris une maison, j'étais en location. Je n'arrivais plus à payer. Et on m'a vidé de là-bas. Je suis en famille. C'est toujours pas... Vous êtes en famille, pourtant, vous-même, vous avez une maison. Voilà, j'ai une maison. Vous voyez. Et quand vous êtes rendu peut-être au Trésor, qu'est-ce qu'on vous dit sur le paiement? Il y a c'est un petit problème. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je sais pas. Bon, quand ils font le gouvernement, on affiche dans les prisons et autres. C'est les gardes même qui nous appellent. Ah, allez-y, on a fait votre gouvernement. Mais quand on va, vous mettez du temps avant de mettre la main dessus et vous avez des 9 à 30 de mois. Quand on veut vous donner maintenant, vous donne 3 mois, 2 mois. Tu peux régler quoi? Toi, tu t'es déjà endetté. Ça peut faire quoi? On comprend bien Madame Bakayoko, voilà, qui se plaint du non-paiement des maisons baillées. Elle est à Boaké, c'est bien cela, Boaké-Belleville. Des gardes pénitentiaires, bien sûr. Oui, bien. Voilà. Merci beaucoup. J'ai un deuxième sujet. Rapidement, Madame Bakayoko, rapidement, s'il vous plaît. Comment on appelle? Il y a une reine qui était à Sakassou, qui a sa fille et son petit-fils, plus son secrétaire en prison, à la prison publique de Boaké. Et Mme Jeanne Semon met la main sur le problème. Quand on veut libérer les enfants, ils ne sont pas jugés rien. Ça fait 6 ans qu'ils sont en prison. On ne les a pas jugés rien.
toujours on rejette le dossier. C'est pas normal. Bon, là, je pense que ce qu'on va faire, nous allons vous prendre hors antenne pour mieux expliquer le problème parce que là, vous touchez une autorité et donc c'est assez sensible. Je pense qu'il faut déjà vérifier les faits avant de nous prononcer là-dessus. Hors antenne, on pourra mieux comprendre ce sujet, chère madame, si vous le permettez. Nous allons prendre d'autres auditeurs. Monsieur Kwaku Kwame Blanchard pour la suite. 20 21 44 48 20 24 27 87. Voilà, on va prendre la dame hors antenne qui nous explique ce problème et qui cite même une autorité. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans ce problème assez complexe pour mieux le comprendre avant de l'exposer quand même sur nos antennes. Monsieur Kwaku Kwame Blanchard nous appelle d'Abo au Kwamekro 20 21 44 48 20 24 27 87. Bonjour monsieur, nous sommes avec vous, allons-y. Juste le temps pour nous de prendre la dame. Problème d'eau là, le problème du château d'eau à Bokwamekro. À Bokwamekro, nous sommes dans quel département? Département d'Atiwakro. Donc nous avons un problème d'eau, ça fait plusieurs fois que j'appelle. Comme on dit, il faut persévérer. Oui. Ça fait près de 3 à 4 ans, on est sur le problème du château d'eau, on n'a pas de château. C'est compliqué. Bien sûr, bien sûr. Quand tu quittes là-bas, tu viens à Abidjan, tu tombes malade, tu tentes de te soigner. Puisque l'eau qui est là-bas, c'est pas propre. Quand tu quittes Abidjan, on a peur d'aller là-bas. Quand tu tentes là, tu bois l'eau de là-bas, tu viens bien, tu tentes de te soigner directement. On imagine bien, cher monsieur, on imagine bien. Donc, vraiment, je demande à le président du Sénat, comme maintenant il a Yamsougou, il n'a qu'à essayer de voir notre cas à Bokwamekro. Le président du Sénat, M. Aoussou Jean, il n'a qu'à essayer de voir notre cas. Merci beaucoup. Merci surtout pour cette interpellation, pour qu'on puisse regarder un peu vers vous. Merci à vous, cher monsieur Kwaku Kwame Blanchard. Monsieur Akanza, je sais que je prononce bien, nous appelle de Divo. Allô, c'est notre dernier auditeur. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Akanza, vous nous appelez de Divo? Oui, Divo, c'est pour 45 de Divo. Répétez s'il vous plaît. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Vous nous appelez de Tchepo. Oui. Nous sommes à 45 km de Divo. Divo, nous voulons une ambulance ici. À l'hôpital, il n'y a pas une ambulance, monsieur. Nous appelons madame la santé et la réponse volontaire pour qu'on puisse avoir une ambulance ici. Parce que quand il n'y a pas grave, on ne peut pas interrompre la maladie sur Divo. Nous voulons une ambulance pour ici. Bonne émission. Merci beaucoup. C'est un besoin normal que nous partage M. Akanza, qui nous appelle de Divo, précisément de Tchepo, à 45 km de Divo. Il y a certains hôpitaux, ce qui est bien, mais chose anormale, c'est le manque d'ambulances pour transporter les cas graves. Et donc, il interpelle, il appelle, il souhaiterait avoir l'ambulance pour le bonheur de toutes ces populations de Tchepo et même environ. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés pour C'est pas normal aujourd'hui. Merci de nous permettre d'être ce moyen à travers lequel vous vous exprimez et d'être le moyen à travers lequel beaucoup de choses sont réglées en Côte d'Ivoire. C'est ça aussi la mission de cette radio numéro 1 sur l'info et le sport. Merci.